Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmoneCommerce.fr. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler d'un problème que je rencontre très souvent, notamment avec les e-commerçants, mais c'est vrai avec la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils vont travailler beaucoup et ils n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils voudraient. Ils ont l'impression de ne pas avancer alors qu'ils travaillent énormément. Le problème, en fait, il vient du fait qu'ils ne savent pas sur quoi ils doivent travailler pour avancer réellement. Il y a une citation de Sénèque qui dit quelque chose comme « Il n'y a pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller ». Et c'est très vrai, si vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller, si vous avez le vent qui souffle depuis le nord ou le sud, vous ne savez pas comment l'utiliser en fait ce vent pour aller dans la direction où vous voulez aller, vu que de toute façon vous n'avez pas de direction à prendre en fait. Donc en fait vous n'êtes pas capable de bénéficier de la force du vent. Et c'est le problème en fait qu'ont les entrepreneurs, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle direction ils veulent aller et du coup ils ne sont pas capables de faire les bonnes actions pour justement aller dans cette direction. Et comment est-ce qu'on sait dans quelle direction on doit aller en fait? Eh bien tout simplement en se fixant des objectifs. Alors le problème c'est que se fixer des objectifs, souvent les entrepreneurs le font mais ils le font relativement mal, ce qui fait que leurs objectifs ils vont pas les atteindre, mais c'est pas le pire des problèmes parce que ne pas atteindre un objectif c'est pas dramatique en fait, c'est surtout que leurs objectifs sont pas suffisamment bien posés et du coup ils n'arrivent pas en fait à les utiliser pour justement avoir une direction à suivre. Et du coup la plupart du temps leurs objectifs c'est une bonne idée au départ, ils vont essayer d'aller dans cette direction-là et rapidement ils vont abandonner et faire tout un tas de choses qui ne leur apportent rien et du coup c'est pour ça qu'ils se retrouvent à travailler énormément et pas avoir de résultats. Alors l'astuce en fait c'est de commencer par déterminer quel est le problème qu'on a en fait. Quel est le problème majeur qu'on veut résoudre et qui fait qu'on va considérer qu'on aura avancé réellement, qu'on aura atteint quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être le confort. Ça, c'est à vous de déterminer vraiment quel est le problème que vous avez dans votre entreprise actuellement. Si on prend l'exemple de l'argent, après on va le décomposer. Il faut décomposer ce problème parce que gagner plus d'argent, c'est pas un objectif. Avoir plus de temps, c'est pas un objectif. Vous devez le décomposer pour arriver à un stade où ça va devenir vraiment un objectif. Alors, comment vous allez le décomposer? Si on prend par exemple l'argent pour un site e-commerce, on va se demander quel chiffre je dois améliorer, quelle valeur je dois améliorer pour gagner plus d'argent. Typiquement, en e-commerce, on a trois choses. On va avoir le panier moyen, c'est-à-dire combien chaque client va dépenser sur la boutique à chaque commande. On va avoir le nombre de commandes par client, donc c'est-à-dire combien de fois le client va revenir sur la boutique. Et on va avoir le nombre de nouveaux clients sur le site. Ça, vous allez pouvoir commencer, c'est déjà plus concret en fait. Combien j'ai de clients, combien mes clients dépensent et combien de fois ils reviennent. Ça, c'est déjà plus concret, mais c'est pas encore des vrais objectifs. Vous allez encore essayer de décomposer ces éléments-là en vous disant, ok, donc si je veux plus de clients, qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de clients? En e-commerce, la plupart du temps, ça va être amener plus de gens sur le site, donc ça va être amener plus de visiteurs. Là, on est encore plus précis, mais on n'est pas encore à quelque chose de suffisamment précis en fait. Et du coup, là, on va aller encore plus loin, on va encore décomposer cet élément-là et on va se dire, ok, je veux plus de visiteurs, comment je m'y prends pour avoir plus de visiteurs? Ça peut être le référencement, ça peut être les réseaux sociaux, etc. Et à partir de là, une fois que vous avez décidé, ok, pour gagner plus d'argent, je veux avoir plus de visiteurs et donc pour avoir plus de visiteurs, je vais améliorer mon référencement, eh bien, vous allez tout simplement poser des actions qui vont permettre d'améliorer cette valeur-là. Si vous voulez améliorer donc le nombre de visiteurs et donc améliorer votre référencement, vous allez mettre en place des actions. Et ces actions, ça va être améliorer vos fiches produits, par exemple, les optimiser. Ça va être rédiger des articles invités, faire des interviews pour obtenir des liens, etc., etc., etc. Si par exemple vous n'y connaissez pas en référencement, la première action que vous pouvez mettre en place, c'est prendre une formation pour justement savoir quelles sont les actions que vous allez mettre derrière. Mais votre première action, ce sera prendre une formation et la suivre, tout simplement. Et une fois que vous avez ça, vous allez noter votre objectif. Donc ça, c'est très important de le noter parce que si vous ne notez pas vos objectifs, eh bien de toute façon, vous n'allez pas pouvoir les suivre, tout simplement. Donc vous notez votre objectif, améliorer le référencement du site. Et vous allez vous donner une valeur, par exemple, plus 200, 300, 400, 500, 1000 visiteurs par mois, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous notez en dessous les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif, avec, si possible, une case à cocher juste à côté. Vous allez dire, voilà, rédiger 10 articles invités, optimiser 10 fiches produits par semaine, etc., etc. Et après, tous les mois ou tous les 15 jours, vous revenez sur votre feuille avec vos objectifs et vous regardez ce que vous pouvez cocher. Est-ce que j'ai rédigé
5 articles invités. Est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça? Si vous avez rédigé que 4 articles invités, vous cochez pas la case et vous notez à côté 4 sur 5 par exemple. Si vous avez rédigé 6 articles invités, vous pouvez cocher la case et vous mettez 6 sur 5. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'avance ou j'avance pas dans mes objectifs, mais je sais pourquoi. Si j'ai absolument rédigé aucun article invité, j'ai pas optimisé de fiche produit, voilà, j'ai coché aucune des cases qui sont censées me permettre d'avancer vers mes résultats, j'ai pas de questions à me poser. J'avance pas parce que je fais pas les bonnes choses. Peut-être que j'ai travaillé toute la journée, tous les jours, toute la semaine, enfin tout le mois même, et qu'il n'y a pas de problème. J'ai eu l'impression d'être bien occupé, mais j'ai rien fait qui m'amenait vers mon but, vers mon objectif. Donc c'est normal que là, j'avance pas. Dans ce cas, je corrige et le mois prochain, je me force à ne faire que des actions qui vont m'amener vers mes objectifs. Donc c'est vraiment un état d'esprit à adopter et il faut vraiment faire cette démarche de le noter et de cocher les cases tous les 15 jours ou tous les mois minimum pour que vous sachiez vraiment si vous avancez ou si vous avancez pas dans vos objectifs et pourquoi vous avancez ou pourquoi vous avancez pas. Parce qu'on peut travailler énormément et ne jamais avoir de résultat parce qu'on fait que les mauvaises choses et on ne fait rien qui nous fait avancer vraiment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner parce que je vais en publier une tous les jours pendant 30 jours. Donc vous allez pouvoir bénéficier de toutes les vidéos qui vont arriver. Il suffit de vous abonner et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir un email lorsque une nouvelle vidéo sera postée. Voilà, merci et à demain.